Douleur de mère, douleur de femme, le monde d'en face. Cette Afrique me dégoûte et me désespère. Sacrifice humain, acte pervers et narcissique. Entre les faux prophètes dénommés hommes de Dieu, qui vident des innocents fidèles de leur sang, pour des rituels humains appelés miracles. Et les faux marabouts qui pratiquent des sacrifices humains pour asseoir les pouvoirs de certains politiques. Sans oublier les brouteurs, certains transformés en DJ, qui pratiquent des rituels humains, pour avoir plus d'argent de sang, trafic d'organes humains, trafic de drogue, trafic d'armes. Pour couronner le tout, une classe politique muette et nulle, elle ne se prononce jamais sur ses crimes, et ses actes pédophiles, tout ce qui l'intéresse, c'est le partage du pouvoir. C'est-à-dire le partage des richesses du pays, se partager les postes ministériels bien avant même les élections. Ô pauvre Afrique, cette Afrique me dégoûte et me désespère. Violer des enfants, égorger des adolescents, vider le corps des femmes de leur sang, devient monnaie courante. Je suis profondément attristée, aucune mère au monde ne peut supporter une telle douleur, douleur de femme, douleur de mère. Dans un état de colère et de profonde tristesse. Faits divers. Que justice soit faite pour la petite Grâce seulement 3 ans et violée, c'est mon combat. Couchée pied gauche sur pied droit, une sonde entre les jambes, la petite que j'ai appelée Grâce âgée de 3 ans a été violée toute la nuit du vendredi. Les faits, alors qu'elle jouait avec ses amis, elle a été perdue de vue. Au moment de prendre son bain, sa mère l'a cherchée en vain. Grâce est portée disparue. La peur envahit la famille. Tout le monde pense à un enlèvement ou un vol d'enfant. Le matin, le grand-père visite les gares routières espérant voir sa petite fille sur le dos d'une inconnue. Mais rien. Une déclaration de perte est en vue lorsqu'on annonce qu'une petite fille a été retrouvée dans les herbes. Malheureusement, c'est la petite Grâce dans un état affaibli et méconnaissable. Violée probablement pendant toute la nuit. Les 2 organes sont sortis de leurs emplacements. J'ai pleuré une bonne quantité des larmes de mon corps. J'ai vu un enfant de 3 ans qui devait se préparer pour ses premiers jours de la maternelle couché sur un lit d'hôpital avec une sonde entre les jambes pour viol. Que dire de la mère? Rien, si ce n'est Yako. J'ai pu m'accrocher au mur le plus proche avant de me poser des questions sur les motivations de ce prédateur sexuel. J'avoue que je n'ai eu aucune réponse. Que justice soit faite pour cette petite et tous ces enfants, filles et garçons, violés. Ils sont nombreux à mourir en silence. Les auteurs quant à eux vivent en liberté et même en joie. Malheureusement Grâce nous a quittés ce soir. C'est ton combat, c'est mon combat. C'est notre combat. Levons-nous et livrons ce combat où qu'on soit. L'enfant de qui est le prochain?